Radio Ségou, le journal avec Sotelma Malitaine. Ravi de vous retrouver. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à la deuxième session des Clédou Info. Au sommaire, le Mali a célébré hier jeudi les 24 ans de la révolution du 26 mars 1991. Cette lutte qui a conduit cet État au régime démocratique. Les détails dans ce journal. Les ressortissants des régions du nord du Mali disent non au MNLA par la voix de El Hadji Baba Haïdara. Ils comptent mettre en place des actions concrètes pour se faire entendre. Nous parlerons également de l'amélioration du plan nutritionnel entre les partenaires techniques et les administrateurs dans les régions de Sikasso et Ségou. Enfin, notre reporter Moussa Papa Haïdara nous parlera de la planification familiale, un phénomène récurrent dont se manifestent des effets secondaires chez la plupart des pratiquantes. C'est tout pour le sommaire de cette édition. Le développement dans un instant avec Arunaba au microphone, Fatou Fall à la technique. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Je vous le disais tantôt, le Mali a célébré ce jeudi 26 mars 2015 les 24 ans de sa révolution qui a consacré l'ouverture démocratique, le multipartisme intégral et la liberté d'expression. Si le chef de l'État malien a respecté la tradition en déposant une gerbe de fleurs au monument des martyrs de 1991, la question que l'on se pose est de savoir est-ce que les idéaux de mars 1991 se renforcent. Élément de réponse dans ce reportage de Kassim Traoré. Aujourd'hui, les Maliens rendent hommage aux martyrs de mars 91 afin de ne pas oublier leurs morts. Nous devons continuer à nous souvenir, nous continuer à nous rappeler la mémoire de ces martyrs. Ce qui est important, je crois que nous ne devons pas oublier les idéaux du 26 mars. Même le président de la République respecte la tradition en déposant une gerbe de fleurs au monument des martyrs. Ibrahim Boubacar Keïta. Ce n'est pas pour moi un rituel banal, c'est un rituel plein de signification. Beaucoup de nos êtres chers, et quand je le dis, très proches. Très proche. Ce Mali dont ces jeunes, pour la plupart, ont rêvé, nous avons devoir et mission aujourd'hui de le réaliser. Si les valeurs de mars 91 ont besoin d'être renforcées, la gouvernance a pris un sérieux coup. Si Kadiatousso, président de l'association Adema. Parce que rien n'est irréversible, mais il reste que le parcours n'a pas été facile. Beaucoup de choses qu'on aurait pu et qu'on aurait dû mieux faire. La gouvernance du pays au plus mal. Et c'est vrai que ça ne date pas d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est une situation plus compliquée encore qu'auparavant. Pour le secrétaire général de l'UNTM, dont la centrale a joué un rôle clé dans la chute du régime Moussa Traoré, beaucoup reste à faire. Yacouba Katile. Il faut chercher les voies et moyens pour que les gens du travail, pour éviter qu'encore les gens n'aillent vers d'autres cieux et pour encore aller mourir, ou encore aller apprendre autre chose tel que ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, et les terrorismes, les djihadistes et tout ce qui s'ensuit. Les Maliens ont célébré les 24 ans de la chute du régime dictatorial, tout en pensant à la situation qui prévaut dans le septentrion malien. Merci Kassim Traoré. Pour l'ancien président malien Amadou Toumani Touré, la démocratie est incontournable pour le Mali. Il disait en 1991 quand il était le président de la transition démocratique au Mali. Nous l'écoutons. Je pense, j'ai écouté, j'ai vu, j'ai lu. Il n'y a pas de chemin pour contourner cette démocratie. Nous avons épousé, entamé un monopartisme qui n'a fait que nous créer des problèmes, qui n'a fait que tarir des talents, qui n'a fait que bâillonner des bonnes volontés. Donc nous nous sommes dit à un certain moment que si nous devons prendre le pouvoir et pour le peuple malien, nous devons accepter de tenter une autre expérience. L'expérience démocratique, l'expérience du multipartisme, l'expérience de la raison et l'expérience de la vérité. Dans le même cadre, cette fois-ci, à Ségou, la journée du 26 mars a été marquée par une marche de soutien aux accords de paix d'Alger, paraphée par le gouvernement malien. Organisée par les organisations de la société civile de Ségou, cette marche est un soutien des Ségouviens à la politique de paix du gouvernement malien et de la communauté internationale entre frères du Mali. La correspondance de Douba Damili.
Partie de la tribune de Ségou, la dite marche de soutien aux accords paraphés a pris fin au gouvernorat de la ville de Ségou où le président des organisations de la société civile de Ségou, Niamanzé Dissa, a remis la motion de soutien de Ségou au gouverneur. Nous, population de la région de Ségou, soutenons sans réserve l'accord d'Alger paraphé le 1er mars 2015 par le gouvernement de la République du Mali. Rejetons toute tentative de remise en cause de ce précieux document. En recevant la motion de soutien, le gouverneur Thierno Boubacar Sissé a salué l'action spontanée de Ségou. Je reçois votre motion de soutien pour la paix et l'unité nationale. Votre réaction spontanée et bien coordonnée montre à suffisance que le Mali reste et restera une grande nation. Le ministre de la Réconciliation, Zahabi Ould Sidi Mohamed, en s'adressant aux Ségouviens, a affirmé avoir retenu l'appel de Ségou. Je retiens le message de tous les Ségouviens qui demandent à ceux qui n'ont pas encore paraphé l'accord de le faire pour la paix, que c'est un grand message que la région de Ségou envoie à l'opinion internationale pour montrer que les Maliens veulent la paix et que cet accord qui amène la paix est soutenu par les populations de Ségou. À Ségou, la finalisation du processus de paix est attendue. Depuis Ségou, Douba Dambélé pour Clédou Info. Sur les rapports du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant prorogation à titre exceptionnel des mandats des conseils des collectivités territoriales. Il proroge de 6 mois à compter du 27 avril prochain les mandats des conseils communaux, des conseils des cercles, des conseils régionaux et du conseil du district de Bamako, élus en 2009, tout en laissant la possibilité d'écourter la durée de cette prorogation dès que les conditions seront réunies pour la tenue d'élections inclusives et l'installation des nouveaux conseils. Plus de détails avec le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Abdoulaye Idrissa Maïga. Ce qui justifie cette prorogation, c'est dire d'abord que c'est la suite logique, j'allais dire le corollaire au report des élections qui avait été envisagé pour le 26 avril 2015. Et à partir du moment où, au cours des échanges avec la classe politique, nous avions accepté d'être attentifs aux arguments, aux recommandations, à leurs suggestions, il fallait, dans la prise de décision, exprimer au niveau du gouvernement la volonté d'avoir effectivement des élections inclusives et ne pas aller dans le sens de la mise en place des délégations spéciales. La loi permet, ou la loi autorise, la mise en place des délégations spéciales. Et vous savez, le contexte dans lequel nous nous trouvons est un contexte assez difficile, assez délicat. Et pour réduire la marche du hasard, nous avions effectivement évité, j'aime bien l'expression que j'utilise tout le temps, de précipiter le temps de délégation spéciale. Simplement parce que si par ailleurs ça pourrait se passer sans difficulté, il y a dans certaines parties de notre pays des lieux, des localités au niveau desquelles ça poserait beaucoup de problèmes. Parlons du projet d'accord de paix. La convention des partis politiques de la majorité présidentielle compte faire connaître sa vision du processus d'Alger et leur accompagnement à l'exécutif national à travers un meeting qu'il organise le dimanche prochain au Palais de la Culture au lieu du Palais des Sports de Bamako. Les enjeux de ces meetings avec un membre de la commission d'organisation, Dr Temouré Tioulenta, au micro de André Traoré. Nous marquons notre adhésion au PARAF. Nous devons le dire à haute voix, mais aussi présenter au peuple des partis de la majorité. Mais au-delà, c'est tout le monde qui est invité pour montrer, présenter l'accord. Et davantage, indiquer les éléments qui nous paraissent pertinents, qui fondent notre position. Pourquoi? Nous estimons que cet accord est un pas, est une avancée. Nous ne disons pas que cet accord est une fin en soi, mais nous disons que cet accord est un cadre qui nous permet effectivement, entre Maliens, de nous retrouver et de travailler dans la mise en œuvre, parfaire ce qui apparaît aux yeux des uns et des autres comme effectivement à améliorer. Donc, le grand meeting que la majorité présidentielle se propose d'organiser le dimanche, c'est pour marquer son adhésion au
processus d'Alger de façon générale, dire aussi que par rapport à l'étape actuelle du PARAF, nous comprenons, nous acceptons et nous nous engageons à travailler pour effectivement une mise en œuvre réussie de l'accord quand il sera signé. Mais aussi c'est une invitation à l'ensemble du peuple malien à rester derrière le gouvernement, derrière le président de la République, présenter au président et au gouvernement tout ce qui constitue un écueil à la paix, mais adhérer aussi et magnifier tous les actes positifs qui sont posés vers la paix. Je vous le disais dans les titres, les ressortissants du nord du Mali disent non à l'attitude du MNLA de parler à leur nom. Ils comptent désormais se montrer déterminés à mettre des actions pour se faire entendre par la communauté internationale. Il s'agit entre autres des conférences de presse, des meetings et la création d'une cellule de communication active pour transmettre en temps réel les informations à la population du nord du Mali. Les détails avec El Hadji Baba Haïdara au micro de André Traoré. Ça suffit, on s'est suffisamment tué, on s'est même assoupi, j'ai dit, il faut se réveiller là. On a eu beaucoup d'associations, excusez-moi l'expression, mais finalement les associations sont devenues miettes et affoles. Parlons, disons que nous sommes là et qu'on ne signe pas à notre nom, qu'on ne fasse pas à notre place, qu'on ne dise pas qu'on a dit alors que nous sommes là, nous n'avons rien dit. Mais qui ne dit rien consent, alors il faut parler pour dire nous n'avons pas dit, nous sommes là, nous refusons ce qui est en train d'être fait sur notre dos. Que ce soit ce qui est en train d'être accepté à un petit groupe qui se retrouve dans un coin de la DRAR ou qui ne représente même pas une de nos communautés touareg. Et mieux qu'on ne vienne pas faire encore une campagne pour dire que l'Azawad c'est nos territoires. L'Azawad est une entité géographique, nous reconnaissons ça comme le Kénédougou. Mais le Kénédougou ne s'est jamais étendu au Mandé. Le Kénédougou est resté dans ses limites. Nous voulons que l'Azawad reste dans ses limites, pas nous accaparer jusqu'à Sofara. Il s'agit maintenant de montrer que nous sommes capables de faire 1000 fois plus. Et nous le ferons. Informer et sensibiliser les acteurs locaux sur l'importance des pratiques essentielles sur la nutrition, c'est l'objectif d'une rencontre à Sikasso organisée par le mouvement pour le renforcement de la nutrition. Siaka Koulibaly est responsable administratif de l'association malienne d'éveil au développement durable. Le point focal des Schooling Up Nutrition à Sikasso est au micro de Zoumana Traoré. Notre vision, c'est de faire en sorte que l'ensemble des acteurs, l'ensemble des partenaires qui interviennent dans le domaine de la nutrition, qu'ils sachent que c'est une problématique qu'il faut aujourd'hui prioriser. Qu'ils sachent que la question de la nutrition ou encore de la malnutrition, c'est aujourd'hui un problème de santé publique qui n'est pas réservé au seul domaine des hommes de la santé, mais qu'il faut d'autres acteurs, qu'il faut d'autres intervenants tels que la société civile aujourd'hui qui doit réellement s'impliquer pour pouvoir faire en sorte que la prise en charge soit en amont à travers l'information et la sensibilisation, à travers aussi la formation des communautés. L'objectif de cet atelier ou de cette formation, c'est de pouvoir informer, sensibiliser les acteurs locaux. Ces acteurs, comme vous avez constaté, il y avait le Recotrad, il y avait les services techniques, les médias également que vous êtes, l'association des sages-femmes. Il faudrait que l'ensemble de ces acteurs comprennent que cette question de malnutrition doit avoir une réponse au niveau des familles, au niveau des groupements, au niveau des associations, à tous les niveaux, à toutes les échelles. Donc l'objectif de cet atelier de ce matin, c'était de pouvoir informer et sensibiliser ces acteurs et pour qu'à leur tour, qu'ils puissent transmettre ce même message et pour que nous puissions réduire à bon escient cette problématique de la malnutrition. Siaka Koulibaly, responsable administratif de l'association malienne d'éveil au développement durable, le point focal de Schooling Up Nutrition à Sikasso, au micro de notre correspondant sur place Zoumana Traoré. Sur le même chapitre, cette fois-ci à Ségou, San Mali compte plaider pour la mobilisation des fonds dans le cadre de la nutrition au Mali. C'est ce qui ressort de la rencontre d'échange qui visait à ressortir les objectifs de Schooling Up Nutrition avec la société civile et les administrateurs de la 4e région.
Enfin, la planification familiale est l'ensemble des moyens qui concourent au contrôle des naissances dans le but de permettre aux femmes et donc aux familles de choisir d'avoir un enfant. Un phénomène récurrent dont se manifestent des effets secondaires chez la plupart des pratiquantes. Notre reporter Moussa Papa Haïdara s'est rendu à l'association malienne pour la promotion et la protection de la famille AMPPF pour en savoir plus suivant son reportage. Le planning familial est une possibilité pour la femme d'espacer ou de limiter le nombre de ses grossesses. Une pratique qui s'est faite au niveau de l'AMPPF, l'association malienne pour la protection et la promotion de la famille, où il existe plusieurs moyens de contraception. Yoro Diallo, chef de la division clinique de l'AMPPF. Il y a ce qu'on appelle les méthodes de courte durée, qui sont les comprimés, les injectables, les spermicides, les préservatifs. Maintenant, il y a les méthodes de longue durée. Les dispositifs intra-utérins appelés communément stérilés, ou les femmes l'appellent ntérini. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le jadel, c'est-à-dire qu'on place au bras de la cliente pour 5 ans. Et les stérilés peuvent aller jusqu'à 12 ans. Maintenant, il y a les méthodes irréversibles. C'est ce qu'on appelle la contraception chirurgicale volontaire. C'est-à-dire, ça peut être la vasectomie chez l'homme, ça peut être ce qu'on appelle la ligature des trompes chez la femme. Plus jamais la femme ou l'homme ne fera pas d'enfant. Aujourd'hui, ce concept a des conséquences directes sur la santé et le bien-être chez la plupart des femmes, aussi bien que sur l'issue de leur grossesse. Tenen Keita. Depuis que je l'ai fait, je suis devenue un peu grosse. Moi, je saigne pendant mes règles. Ça peut faire environ 3 semaines, 2 semaines. Que pense le chef de la division clinique de l'AMPPF, Yoro Diallo, de cet état de fait? Écoutez, la planification, d'abord, c'est un détournement des fonctions physiologique des appareils génitaux de la femme. Donc, en ce moment, ça ne va pas sans petit problème. Mais ce qui est important, la gestion des effets secondaires, c'est surtout la communication. On dit que lorsqu'il y a des effets secondaires, qu'on cite au moment du counseling, elles n'ont qu'à venir au centre. C'est nous qui l'avons fait. Et c'est nous qui maîtrisons ces effets secondaires-là. En permettant aux femmes d'exercer leurs droits en matière de procréation, les programmes de planification familiale peuvent également améliorer la situation sociale et économique des femmes et de leurs familles. Vu que le choix des mesures de contraception revient à la cliente en question lors de l'entretien, des consultations médicales doivent être mises en place pour éviter tout désagrément. Voilà, c'est sur cette voie que se referme cette édition, la deuxième des Clédou Info. Merci à vous de l'avoir suivi. À la présentation, Arunaba, Fatoufal était à la partie technique. Tout de suite, notre desk sport pour les magazines sportifs des Clédou Info. Merci.